l'Open international de Suisse dans la catégorie des moins de 13 ans. C'est sa première victoire à ce niveau de la compétition. Il bat en finale la tête de série numéro 1, le Croate Roko Voncina, sur le score de 11-9, 4-11, 11-7 et 12-10. Le prochain rendez-vous pour Pierre-Louis, eh bien, c'est tout simplement le British Open, considéré comme étant le championnat du monde junior. Cela se passera à Sheffield, en Angleterre, et ce sera du 2 au 7 janvier prochain. Pierre-Louis, bonsoir, félicitations. C'est toujours avec bonheur qu'on reçoit ici, dans 973 Chrono, un champion de votre temps, de votre trempe. Est-ce que lorsque vous avez quitté la Guyane, vous pensiez réaliser cet exploit? En fait, tu pensais, parce que tu es un petit jeune, on va se tutoyer. Bah, j'avais comme objectif de gagner le tournoi. Je savais que c'était possible, mais dur. Et bah là, j'ai réussi à le faire. Je savais qu'il y avait d'autres joueurs qui pouvaient le gagner. Bah là, ça a été moi. C'est ton premier grand titre, hein? Voilà, oui. Oui. Les entraînements étaient très difficiles pour pouvoir arriver à ce stade de la compétition? Oui, bah là, le travail a payé et puis voilà. Alors, justement, alors après ce titre, quelques jours de repos, donc 15 jours, tout voilà à nouveau dans l'avion à Sheffield pour les championnats du monde junior cette fois-ci, le Grand Prix de l'Open British. Oui, bah là, je pars en Angleterre pour les championnats du monde. Là, ça va être un peu plus difficile de gagner, mais rien n'est impossible, on va dire. Alors, est-ce que les adversaires que tu as rencontrés justement à Zurich, en Suisse, tu penses les rencontrer justement à Sheffield? Certains, oui, mais il y aura encore du meilleur niveau. Et là, ce sera vraiment un très bon niveau. L'essentiel pour toi, peut-être, c'est d'être dans les 10 premiers, le podium, peut-être? Là, je n'ai pas encore fixé d'objectif. Voilà. Alors, à côté de toi, il y a Erwan. Toi aussi, tu as participé à cet Open. Malheureusement, tu as été stoppé en quart de finale. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai pas fait un très bon match contre l'anglais Joshua Owen, qui m'a battu sur le score de 3-0. Et donc, malheureusement, tu n'as pas pu aller, alors que c'était ta deuxième participation, si je ne m'abuse. Oui, c'était... Moi, j'ai fait un assez bon match, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. En tout cas, la victoire de Pierre-Louis est un encouragement pour le club, pour Kourou, pour le Pôle Espoir. Oui, il est revenu fier. Je suis content pour lui et je lui dis félicitations. Alors, Christophe Carouchet, c'est vrai, ça fait quelques années que le Pôle Espoir fonctionne. Nous connaissions Mélissa Alves, qui est de Kourou, qui aujourd'hui fait les championnats d'Europe. Voilà un nouveau succès qui montre bien le travail réalisé par le pôle sous votre direction. Oui, c'est un travail de longue haleine, puisque ça fait maintenant 14 ans que je suis en Guyane, et donc 14 ans que je m'entraîne et que je découvre, que j'entraîne des jeunes talents comme Pierre-Louis et Erwan. C'est vrai que je les ai eu à l'âge de 4 ans, donc voilà, c'est sur la continuité qu'on arrive à faire des bonnes choses. Vous étiez certain de ce succès, cette victoire justement en Suisse? Non, je n'étais pas certain du tout, parce que c'est vrai que c'était comme l'a dit Pierre-Louis, c'était un tournoi qui était assez difficile. Déjà en quart de finale, il gagne un match 3-2 contre le numéro 1 irlandais. Ensuite, il fait un très très bon match en demi-finale contre un membre de l'équipe d'Angleterre, Joshua Owen. Et ensuite, il bat la tête de série numéro 1, le Croate Voncina, qui était quand même favori du tournoi, on va dire. Alors, quel est l'effectif du pôle en Guyane? Alors, il y a 8 jeunes qui font partie du pôle. Pierre-Louis et Erwan sont les plus jeunes du pôle, avec un autre de leur catégorie qui s'appelle Quentin. Ensuite, il y a d'autres jeunes dans les catégories moins de 15, moins de 17 ans. L'objectif, c'est Sheffield maintenant, dans 15 jours? L'objectif, c'est Sheffield, et le tableau est tombé cet après-midi. Pierre-Louis va se rater de série numéro 3-4. On en a parlé dans la voiture, mais c'est vrai qu'on n'a pas fixé d'objectif encore, parce que ça dépend des joueurs qu'il va rencontrer. Il y a des Égyptiens qui vont venir, qui ont un très bon niveau, des Indiens, enfin il y aura des joueurs de tout le monde, donc ça va être très très compliqué quand même. Voilà, donc pour terminer les fêtes de fin d'année, il n'aura même pas le temps de faire le réveillon avec la famille, il sera déjà dans l'avion. En tout cas, le 14 janvier, c'est la prochaine émission, et bien on t'attend, quel que soit le résultat. Nous sommes d'accord? D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Et bon succès, on l'espère, en tout cas on croise les doigts pour toi. Le rideau est tombé sur le championnat de Guyane des rallyes et des courses de côte. Nicolas Martinez